Aujourd'hui, je suis près de Rouen, dans le parc des Boucles de la Seine normande pour un séminaire sur l'alimentation. Et c'est justement dans un restaurant que je retrouve Jennifer du parc, avec qui nous parlons de 2 innovations dans ce domaine. On a travaillé avec des influenceurs du territoire pour essayer de créer une vision commune. Donc, dans l'idée d'atteindre une neutralité carbone à l'horizon 2050 pour essayer de faire changer les choses sur notre territoire. Alors, on a fait un essai, mais il y avait quand même un petit inconvénient, c'est que le mouton, il mange l'herbe, mais il mange aussi les feuilles. Mais le canard, lui, il se gère tout seul, il mange l'herbe. J'ai mis en place un verger bio. Donc je n'utilise pas de pesticides, je n'utilise surtout pas de glyphosate pour désherber. Donc il me faut un moyen mécanique pour gérer l'herbe. J'ai dépensé 15 000 € pour investir sur Nerbanet, qui est un gros rotophile qui désherbe au pied des pommiers. Après il faut conduire aussi, je compte pas la main d'œuvre. Le gasoil, aujourd'hui le canard, tout simplement il le fait aussi bien. Le canard de Duclerc, c'est une race locale, assez ancienne et qui était en perdition. En fait, en 2014, le dernier élevage de canards de Duclerc, donc un élevage professionnel, a fermé. C'est dans ce cadre-là que le parc a récupéré ces canards. On a commencé à monter l'élevage conservatoire de canards de Duclerc. Et donc là, ce qu'il a fallu trouver, c'était des gens qui étaient prêts à accepter ces canards, à essayer. Et là était toute la difficulté parce que peu de personnes étaient prêtes à faire ce test. On est plus sur une phase expérimentale. Je les démarre tout petits à la maison évidemment parce qu'il y a tout un suivi particulier et dès qu'ils sont assez grands pour être à l'herbe, ils viennent là. Après il y a aussi un aspect sanitaire, comme je suis éleveur de volailles, les canards étant pas sur le même site, on réduit les risques sanitaires. Et l'aspect qui est vraiment sympa aussi, c'est les interactions qu'on peut développer ensemble. Donc après je pense que l'année prochaine on essaiera de voir comment on peut développer le système, quoi. Fais comme si tu nettoyais. Ouais, bon, il fait sec, mais si tu veux, regarde comme la terre, elle est magnifique. Et tu vois, là, on sort des choux chinois. Ils sont bons. Ils sont carrément bons. Vous pouvez goûter, hein. J'ai de la roquette, là, un peu plus. On a toujours laissé des zones sauvages. Tous les 50 mètres, il y en a une. La mare est une zone sauvage. En fait, quand on regarde le terrain vu du haut, t'as l'impression que le truc tourne, puis ça nous a donné l'idée de ranger nos rangées d'arbres comme ça, comme un cadran solaire, et de loger au milieu de ce cadran solaire notre activité de maraîchage, qui est un peu comme une clairière au milieu d'une forêt. En maraîchage, ce qu'on appelle les techniques du maraîchage bio-intensif. Elles ont vu le jour avec les maraîchers parisiens du XVIIIe siècle. Donc c'est quand même une invention française, abandonnée, reprise par les Américains et un Canadien qui s'appelle Jean-Martin Fortier, qui est le prince du système. Et ce gars-là, il a travaillé sur l'organisation, les rotations, les planches, l'optimisation de tout ça. Et sur sa ferme à Québec, 6000 m², 4 emplois à plein temps et un monsieur qui vit confortablement. C'est ce modèle-là qu'on a repris ici. Et traduit en euros de chiffre d'affaires, nous, sur 2000 m² cultivés, on produit 50 000 € de marchandises. Et un maraîcher classique, quand il fait 20 000 € à l'hectare, il est bon. Mais il aura pollué, il aura cramé du carbone, il aura produit des légumes moins bons pour la santé, et puis il aura détruit des emplois. Nous, 1 hectare, 1 emploi. Le parc naturel régional des Boucles de la Seine normande a ainsi repéré et suivi de nombreuses initiatives pionnières. Ce sont autant d'ambassadeurs de la transition pour une agriculture et une alimentation plus locale et durable sur son territoire.